Salut tout le monde, c'est Emile. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Ultra Lune. Désolé d'avance pour hier, j'avais pas fait de vidéo. J'étais pas dans l'état trop de faire une vidéo. Voilà, tout simplement. Bon, je vous parlais peut-être un peu de ça dans une future FAQ si un jour. J'ai l'idée de faire une FAQ, donc qu'est-ce qu'une FAQ, c'est une fois à question, mais enfin bref. Tout simplement, je me fais intimider à l'école, donc ça me déprime complètement. Donc les vidéos hier, je me suis dit fuck it. Bon, aujourd'hui, j'en fais une. Il était supposé en avoir deux, sauf que les vidéos de combat, en fait, j'étais censé vous commenter des combats qu'un de mes amis m'a envoyé qu'il avait fait pour me montrer, et je voulais les commenter sur YouTube, sauf que elles ne marchaient pas. Donc voilà, Jean-Baptiste, si tu t'écoutes, je suis vraiment désolé, mais tes vidéos n'ont pas marché. Pardonne-moi, mais au pire, tu m'en enverras d'autres et on verra si celle-là marche. Aujourd'hui, je vais faire des combats dans le coin combat. Voilà, donc vous allez voir de quelle manière je vais jouer. Je vais pas les commentaires, je vais les faire devant vous. Enfin, pas en live, mais bon. Donc là, vous voyez les Pokémon que j'utiliserai aujourd'hui. Mais vous voyez mieux, je vais montrer comme ça. Donc, on commence par un Nidoking Shiny. Donc d'ailleurs, merci à toi si tu m'écoutes, Adrien, de m'avoir donné ce Pokémon. Vraiment, merci à toi. Je t'en dois une. Donc la Cradovag, Telluriforce, Laser-Glace et Piège de Roc. Donc voilà, c'est un très bon set pour ce Pokémon. Il est plus spécial, donc voilà. Il me l'a donné de nature timide, qui fait qu'il y a plus de vitesse et moins d'attaque physique, ce qui est très bien. Fait je sais pas, j'ai entendu un bruit derrière moi. Excusez-moi. Donc voilà, voici pour ce Nidoking. Ensuite, j'ai ma Migavol que vous connaissez à force, parce que c'est plusieurs fois que je l'utilise. Qui a Toile Gluante, Bourdon et Concert d'échange éclair. On voit Toile Gluante au début du combat, c'est toujours blanc. Ouf, ça se voit, je suis fatigué. Et je départ à cause de ça. Enfin, Toile Gluante, les pièges de rock, c'est une très bonne stratégie, j'adore. Donc voilà le set pour cette petite Mégavol que j'adore. En troisième Pokémon, j'ai décidé de prendre l'Archiduc parce que j'avais besoin d'une force Z. Et j'ai décidé que j'allais prendre l'Archiduc cette fois-ci. Parce qu'un petit plan dans l'équipe faisait du bien vu les types des deux premiers. Donc, tout simplement, j'ai pris Archiduc, qui a de sombre. Donc, son attaque signature qui est Stabis type spectre. Qui est très puissant. Atterrissage, pourquoi? Alors, certes, il est pas très bulky, mais admettons qu'il résisterait. Admettons, alors là, c'est beaucoup trop de raisons pour utiliser l'atterrissage. Qui serait plus rapide, qui se ferait taper et qui résisterait, je préfère un atterrissage pour le soigner après. Coup bas, une attaque prioritaire en cas de coup dur et giga sensu pour soigner avec atterrissage. C'est très cancer. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent le bloquer, donc c'est pas trop cheaté non plus. Scarabrut, qui n'est pas méga. Malheureusement, j'ai pas assez de points pas assez de PCO pour acheter sa méga gemme. Mais bon, ça viendra qui a le bandeau muscle. Ah oui, d'ailleurs, les objets des autres Poké, c'est sa force Z, la ceinture force Mégavol et l'orbe V pour Nidoking. Alors, partir du Scarabrut qui a 6, les croix après Hydroslam. Qui est rigide, donc en plus d'attaque physique, moins d'attaque spéciale, ce qui est très bien pour ce Pokémon. D'ailleurs, écrivez-moi dans les commentaires les codes de combat pour. Non, attendez 2 secondes. Les gens, excusez-moi, ma mère me parle. Donc, oui, les bandeaux mux sont qui renforcent les attaques physiques. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous avez des codes de vidéos de combat à me donner dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Je peux vous commenter vos petits combats. Vous serez dans mes vidéos. Et voilà, en bonus, là je vais pas vous en demander trop. Prioritairement, j'aimerais les vidéos de combat parce que ça serait fun pour la chaîne YouTube. Mais si une arme charitable aurait la méga gemme de Scarabrut, ça serait gentil. Merci à vous. Donc passons à Suicune. Shiny également. Merci à. Je me souviens plus si c'est Adrien qui me l'avait nommé, je l'avais plus le gros. Enfin bon, c'est. On va pas bugger là-dessus. Qui a ébullition, Laser-Glace, Lavadoudou et repos. Plus la belle marron qui lui permet de se réveiller après son premier repos, ce qui est très bien pour ce Pokémon. Qui est également timide comme Nidoking. Donc plus de vitesse, moins d'attaque physique, ce qui est très bien. Kou, j'ai un deuxième repos pour attaquer. Et en dernier Pokémon, j'ai pris Mega Dratak. Impudence en plus, trop cheaté.
rigide. Et également, merci à toi, Adri, également pour ce Pokémon, je te remercie. Qui a Dracogriffe, Sisme, Damoclès et Abri. Alors pourquoi Damoclès? Tout simplement car quand Dratak Mega évolue, toutes ses attaques de type normal deviennent de type vol. Donc en gros, stabé, donc Damoclès vol. Ça fait un carnage, faut tout juste vous montrer la puissance. 120 de puissance, ça ne rate jamais. Donc c'est ultra cheaté cette attaque. Donc là, je vous fais une limite jusqu'à la fin, on se retrouve pour un gros. Relégeant. Donc voilà, vous voyez la team full légendaire. Horrible. Oh putain. Je reviens, j'ai un coup de téléphone évidemment. Ellipse. Donc voilà, donc j'ai choisi. On va partir sur les bases très cheatées. On va aller sur un Dratak, un Suicune. Et là, ça sera pas trop cheaté. On va prendre Arceus contre Force Z. On l'a besoin. C'est parti. Bon, ça sent un peu mauvais vu que la foule légendaire comme un gros connard qu'il est. Mais bon. Donc Rayquaza, ça commence directement, évidemment, fils de chien. Dratak. Donc là, on va faire Abri Méga. Voilà. Pour gagner les boosts de la méga évolution sans se faire taper. Donc, méga Abri. Donc là, il va méga sûrement lui aussi. Donc là, je méga évolue avant, ce qui prouve que je suis plus rapide sans être méga. Est-ce que si je suis méga, je vais être plus rapide? Ça m'étonnerait. Donc je suis abri. Il méga même pas. Très bien. C'est très bien pour moi. Écoutez. On va rien dire là-dessus. Ça part sur la force Z. Je crois pas résister. Hein. Même avec l'abri. Parce que oui, même si ça abri, ça traverse l'abri. C'est diminué, mais ça traverse. Donc c'est horrible. Alors attention, on va voir Chaos Draconien. J'espère résister, ça serait un peu dommage. Ouais, voilà. Très bien, ok. Là, on va faire Dracogriffe qui va faire extrêmement mal au Rayquaza à moins qu'il change. Le Pokémon, ce qui est très possible. Il fait très bien, très bien. Dracogriffe. Alors, on va refaire Dracogriffe. Voilà. En espérant qu'il ne change pas de Pokémon. Il change pas, c'est très bien. On va lui faire beaucoup de dégâts. On va même le one-shot sans pression. Merci à toi, Dratak. Allez. On va voir ce qu'il a. Kyogre. Très bien. Kyogre. Ah, attendez, j'écris à quelqu'un. Ah, j'ai créé un ami parce que... on va parler de l'école, ça va se filer mieux. Donc là, sinon, on va faire Damoclès qui devient stabé donc et plus fort que Dracogriffe qui devrait lui faire extrêmement beaucoup de dégâts, à moins que je sois moins rapide, ce n'est pas le cas. Très bien, donc Damoclès, dans ta gueule, le Kyogre qui te met dans le rouge. Très très bien, Glaciation. Et il rate pas. Ah oui, très bien le hack. Sans pression les gars. Très bien. On va partir sur Arceus. On va faire un petit combat des familles. Combat des familles qui devrait finir le Kyogre sans pression. Sauf si bien sûr il n'attaque pas. Le Kuba ne marchera pas. On part sur Kuba, on espère qu'il attaque. Bah, voilà. Au revoir Kyogre. Bon, on s'en sort pas mal pour ce premier combat de la vidéo, c'est très bien.
Et son dernier, c'est... Oh my god. Kyurem. Alors on va pas se gêner, on va faire la force Z. Vu le Pokémon en face, c'est la meilleure chose à faire. Je suis plus rapide, ce qui est très bien. On va faire un max de dégâts avec la force Z. On va pas one shot non plus, c'est sûr. Mais c'est déjà ça de prix. Ça pourrait aider Suicune à le finir derrière. Allez. Mange-toi ça. Allez. Voilà, dans le jaune. C'est déjà ça, c'est très bien. Donc là, il me sort un éclair gelé. Voilà. Qui va me taper au prochain tour. On va partir sur un coup bas. À côté maintenant, je suis plus rapide en fait. Dans tous les cas, c'est bon. Donc, qui, je crois pas finir le Kyurem, ça m'étonnerait. Attention, on va voir. Et ça le finit pas. Ok. Éclair gelé qui me one-shot aisément, je crois. Enfin, c'est quasiment sûr. Mon Archideux. Mais bon, il a fait le taf Archideux, je suis content de lui. Et il reste Suicune qui termine sûrement le combat de manière il est facile. Simplement un simple laser glace, ça finit. Même une mission qui n'est pas très efficace. Excusez-moi, ça finit donc on part là-dessus. Ébullition. Alors attendez, là vous voyez plus rien. Bon voilà, la victoire. Vous voyez plus rien, c'est normal. Parce que le coup de la manière, je tiens la caméra, ça me fait mal. Voilà, bon. Victoire des familles. Bon, je vous fais une news qu'au prochain adversaire, on se retrouve tout de suite. Allez, attends. Tout le monde, donc. On est sur du Samouraï, Dracofeu, Dracolos, Dratak, Braniat et Cabilfer en face. Certains Pokémon sont très rapides. Et certains sont extrêmement faibles au type électrique. Donc on va prendre une Gavone en premier, on va placer tout le blanc. On va prendre Dratak et je vois bien Nidoking. Ah, pourquoi Nidoking? Simplement parce que si je prends Suicune et il risque de prendre Calypher, moi ça me fait mal. Archiduc, pareil avec Dracofeu. Scarabouille, pareil. Donc en gros, Nidoking, c'est lui qui prendra le moins cher vu l'équipe en face. À mon avis. Allez, c'est parti. Deuxième combat et dernier combat de la vidéo. Donc voilà, il y aura deux combats. J'ai pris un peu de temps pour présenter l'équipe, mais bon, je voulais vous la présenter. Non, Samouraï. Très bien. Très bien. Donc là, on va placer l'étoile blanche. Et après ça, on va placer un change éclair. Car normalement, de toute façon, il ne peut pas one shot hein, vu que j'ai la ceinture force. Voilà. Donc la ceinture force qui me permet de rester un PV obligatoire sûrement si une attaque est censée one shot. Donc là, il fait escarmouche qui est prioritaire. Voilà. À mon avis, il était pas plus rapide que moi de base. Donc là, étoile brillante qui part. C'est très bien. Donc là, est-ce que je fais un change éclair? Même si je sais que je vais perdre Migavol plus tard dans le combat, vu qu'il reste qu'un PV, ça c'est sûr. Ou je la laisse et je tape un bourdon. Nidoking et Dratak. Ouais, moi non, vous savez quoi, je vais faire bourdon parce que ça sert à rien de garder Migavolt. Et il a Quatchet. Non. Bon, pas grave. C'est pas grave. Elle a fait son taf, elle a passé tout le grand, c'est ce que je voulais. On prend Dratak qui, quand il m'a Damoclès
reste deviendra petite bolle, donc stabé, donc super efficace face à Samouraï, donc c'est ce qu'on va faire. Non, méga abri gagne les boosts de méga évolution sans se prendre une attaque. Allez, abri. Allez, le coup va. Ok, donc il est full prioritaire en jeu. Je sais pas le choix. Écoutez, Damoclès, let's go. YOLO, ça peut le one shot aisément. Il refait pas coup bas, très bien. Très bien pour moi. Bim, le one shot dans ta gueule. Bon, je prends des dégâts de recul, c'est sûr, mais c'est déjà ça. De toute façon, notre attaque est très rapide en méga. Donc, voilà. On va faire abri pour voir quel méga il prend, parce que c'est quasiment sûr que c'est un méga. Enfin, je crois. Parce que des Dracofeu sont de temps en temps joués non méga. Ça m'a déjà arrivé d'en croiser quelques-uns. Donc c'est le méga Y. Très bien. J'aurais pas fait ça sur le X en vrai parce que là mes attaques sol lui auraient fait mal. Mais c'est pas le cas. Donc on fait abri. On voit quel Dracofeu que c'est. Hop. Abri. Et la PC. Soit de PC là. Donc on va partir sur un autre Damoclès. Écoutez. C'est ma plus forte attaque. Allez, on lui fait un maximum de dégâts en one shot en plus. Très bien. Bien joué à toi de attaque, c'est parfait. Yes. Allez. D'accord, mon chat qui ronfle à côté de moi. Et Kabiffer. Qui se prend un tour de donc normalement il est moins rapide que moi. Je claque un CS et normalement on gagne. On va voir. Voilà, CS et normalement je fais one shot. À moins qu'il y ait une distance différente. Et voilà, le one shot. Yes. Donc 2 victoires pour ce combat. Ben c'est parfait. Donc les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça a été super fun. J'ai vraiment aimé faire ces combats. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était moi, c'est la prochaine vidéo. Salut tout le monde.